Alléluia. Je vois dans le livre de Daniel chapitre 6, l'histoire de Daniel dans Babylone. Darius, le roi de Babylone, établit 120 gouverneurs sur le royaume. Et il mit sur leur tête 3 chefs. Et parmi ces 3 chefs, il y avait Daniel. Alors, maintenant que la grâce de Dieu était déposée sur Daniel, il dépassait tous ses coéquipiers sur ce qui concerne la sagesse, la manière de faire, ainsi que l'intelligence. Au point que le roi Darius pensait déjà à l'établir le premier chef sur tous les royaumes. Ses coéquipiers deviennent jaloux. Ils cherchèrent une occasion de l'accuser, mais ils ne purent trouver aucune occasion. Au point qu'ils dirent, nous ne trouverons pas une occasion contre ce Daniel, au moins que nous en trouvions une dans la loi de son Dieu. Ils partirent dire au roi Darius que tous les chefs, que tous les gouverneurs ainsi que tous les conseillers sont d'accord qu'il soit publié un édit royal avec une défense sévère, portant sur quiconque pendant 30 jours adressera des prières à un autre Dieu, excepté le roi Darius, sera jeté dans la fosse au loup. Ce n'était pas facile pour ceux qui invoquaient le nom de l'Éternel ce jour-là. Daniel, il n'a pas regardé à son titre. Il n'a même pas passé aux fonctions qu'il occupait dans le royaume. Comme quoi, il pouvait être déchu une fois aller à la contre de cet édit royal. Dans cette situation tellement difficile, ça devient pour lui une occasion de montrer à Dieu combien il l'aimait. Apôtre Jacques me dit, dans son livre de Jacques chapitre 1 verset 2, que c'est un sujet de joie lorsque nous sommes exposés aux épreuves, car c'est une occasion pour nous de montrer à Dieu combien de fois nous l'aimons. Ma sœur, tu es tellement crise financièrement au point que tu manques même 200 francs pour t'activer un forfait SMS. Alors il vient auprès de toi un garçon aventurier. Il te montre 100 $ pour que tu couches avec lui. C'est une occasion de montrer à Dieu combien de fois tu l'aimes. Tu refuses. Mon frère, tu peux retirer de l'argent quelque part, mais par erreur, le serveur te donne beaucoup d'argent que le montant que tu as retiré. En étant là au guichet, tu as toutes les possibilités de partir avec ce surplus sans que personne ne le sache. Mon frère, c'est une occasion de montrer à Dieu combien de fois tu l'aimes. Tu rends ce surplus. J'aimerais, amen. Ce n'est pas fini. Apôtre Paul aussi me dit dans le livre de Romains chapitre 12 verset 17 de ne pas rendre le mal pour le mal. Maintenant, il arrive auprès de toi quelqu'un à qui tu avais demandé un service, mais qui avait refusé de te rendre service au moment qu'il avait tous les moyens de te rendre service. Alors, c'est son tour aussi de venir auprès de toi pour que tu lui rendes service. Mon frère, c'est une occasion de montrer à Dieu combien de fois tu l'aimes, de ne pas rendre le mal pour le mal. Tu lui rends service. Que Dieu te bénisse abondamment dans des situations compliquées. C'est une occasion de montrer à Dieu combien de fois tu l'aimes. Dans des situations compliquées, je répète, c'est une occasion de montrer à Dieu combien de fois tu l'aimes. Que Dieu te bénisse. Amen.